s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Le jour s'est levé, un autre vient de passer et par la grâce du Seigneur, nous allons tout oublier ce matin via LVS TV. Bonjour au nom de Jésus, la paix du Christ, shalom à tous ceux qui nous reçoivent encore ce matin. Nous sommes très heureux d'être encore comptés parmi les vivants et le privilège que Dieu nous fait ce matin de glorifier son nom. Comment ne pas louer son nom, comment ne pas lui dire merci. Je voudrais tous les matins que vous fassiez cet exercice, apprendre à dire merci à Dieu, apprendre à glorifier son nom, à louer son nom. Pour toi qui ne sais pas prier, certainement comme ma fille, tu peux louer ton Dieu, tu peux l'adorer parce que la Bible nous apprend également que louer et adorer, c'est prier deux fois. Alors ne sous-estime pas la louange que tu peux offrir à ton Dieu le matin. Ne sous-estime pas l'adoration parce qu'elle a une puissance, une grande puissance déjà qu'elle libère les cœurs. Si tu te sens chargé, je t'invite à louer le Seigneur et c'est ce que nous faisons d'ailleurs tous les matins lorsqu'il est 8 heures et nous commençons toujours cette émission par un cantique que nous-mêmes nous aimerons chanter et je pense que toi tu as déjà trouvé un cantique chez toi. Quant à moi, je veux chanter quelque chose de bien pour bénir le nom du Seigneur. Seigneur Jésus, je bénis ton saint nom. Je bénis ton saint Seigneur Jésus, je bénis ton saint nom. Je bénis ton saint nom, je bénis ton saint nom, je bénis ton saint pour ma santé, je bénis ton saint nom, je bénis ton pour le souffle, je bénis ton saint nom, oh, bénis ton saint pour mes enfants, je bénis ton saint nom, je bénis ton, oh, pour cette nation, je bénis ton saint nom, oh, bénis ton saint pour ton église, je bénis ton saint nom, je bénis ton saint, oh mon Dieu, je bénis ton saint nom, et je bénis ton saint nom. Oui, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est digne d'être loué, il est digne de recevoir notre reconnaissance parce que juste ces petits mots, pour moi je me dis souvent que c'est même insignifiant pour tout ce qu'il fait pour nous. Ce qu'il fait est grand et merveilleux. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais de chanter son nom, je ne cesserai jamais de parler de lui parce que c'est un Dieu grand et puissant. Alors si tu le crois, certainement chez toi tu as la possibilité de pousser des cris de joie, certainement chez toi tu as la possibilité d'acclamer, de danser et de réaliser exactement qui est le Dieu que nous cherchons tous les jours. Alors pour cela, ce matin, nous allons prendre une bien-aimée qui va nous chanter également par un cantique de louange, Nana Lukenzo, qui chante « Je louerai l'Éternel ». Donc, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu peux vivre, loue l'Éternel, ton Dieu. Je t'invite à apprécier ce clip et juste après, nous allons nous retrouver dans le cadre de la parole du jour. Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle, je louerai Elohim, je louerai
Adonai, oh, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oui, je louerai. Même si mes mains levées se fatiguaient, même si plus aucun chant ne sortait, même si la peur gagnait du terrain, je louerai. Même si la tristesse envahit mon âme, même si la joie désertait mon cœur, même si le doute menaçait ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Alléluia. Même si la tempête secouait ma barque, même si la force de l'orage m'embarque, même si l'autre bord semble si loin, je louerai. Même si ce désert me paraît éternel, même si je ne vois pas le bout du tunnel, même si tout mon univers s'écroulait, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim.
sur ce plateau et comme je pouvais dire au début de l'émission qu'il faut louer le Seigneur malgré ce que tu peux vivre qui soit compliqué pour toi. Toi, loue ton Dieu parce que lui sait ton avenir, il sait ton devenir, il sait ce que tu seras demain. Alors, nous voyons un peu aujourd'hui avec Nana Lokenzo, cette femme qui pouvait danser sur ces différentes scènes. Mais aujourd'hui, vous avez vu, malgré la situation, elle a dit, je ne m'arrête pas. Je louerai toujours l'Éternel. Et aujourd'hui, nous voyons comment Dieu fait grâce. Elle a commencé à reprendre et puis nous bénissons notre Dieu pour cela. Et quant à nous, nous allons continuer. Nous ne sommes pas là pour faire le mémorial de Nana Lokenzo. Nous continuons l'émission avec la parole du jour. Et la parole du jour, ce matin, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée du bishop Sylvain Etzan, qui nous revient de l'église mystère de l'esprit et de la justice, qui est, voilà, en abrégé MAGE. Donc, nous allons nous retrouver et plus échanger juste après la transition. Alors, pour le cadre de la parole du jour, je suis accompagnée, comme je pouvais le dire avant, avec le bishop Shalom. Shalom, sois béni. Comment allez-vous ce matin? Par la grâce de Dieu, on se maintient toujours. Ah, c'est une grâce pour nous de vous avoir sur ce plateau et nous bénissons notre Dieu pour cela. Alors, nous voulons aussi savoir quelle est la bonne nouvelle qui vous amène ce matin pour venir communiquer avec ce grand peuple qui nous suit depuis LVS TV. Ok, chers téléspectateurs, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Nous allons parler un peu de la joie. Soyez toujours joyeux. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ou ne voient pas le mystère qui est caché derrière la joie. On se lève le matin, il y en a ceux qui ont fait de bons rêves, qui ont vu des anges, d'autres sont réveillés avec des combats spirituels. Il est très important de commencer une journée par une nouvelle attitude pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu tout au long de la journée. C'est la raison pour laquelle je souhaite, avec votre permission, inviter les téléspectateurs à leur Bible. Oui, on peut toutefois donner lecture aussi. Hein. Oui. Dans le livre de Proverbes, chapitre, je crois, 17, verset 22. 17, oui. Voilà. Il est écrit, Bible, Proverbes, chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Bon. Voilà, ce texte-là qui est dans votre Bible Proverbe veut tout simplement expliquer à tous les chrétiens qu'il est très important de garder l'attitude de la joie. Et apôtre Paul dit quelque part dans les Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. La joie est une arme efficace qui détruit la peur et qui contribue même à la santé. Vous allez voir, même les médecins vous diront qu'il faut être en très bon état pour que tu sois bien. Mais quand quelqu'un passe son temps à s'attrister, à être abattu, à penser aux mauvais souvenirs, voyez-vous, le diable veut toujours nous faire vivre notre passé dans le présent. Mais nous ne devons pas chercher à vivre notre passé dans le présent. Nous devons vivre le présent avec la parole de Dieu. Donc, une personne qui se lève le matin, comment il peut faire pour être dans la joie? Dans la joie, oui. Voilà. C'est justement une bonne question. La première chose, lorsque vous vous levez le matin, c'est vrai qu'on dit souvent aux gens, quand vous vous levez le matin, il faut d'abord commencer à prier à 4 heures. Les gens ont parfois des difficultés qui disent, mais pasteur, je n'arrive pas à prier le matin, j'ai des enfants à laver, j'ai ceci. Bon, écoutez, les choses de Dieu, ce n'est pas des lois, mais c'est des principes qui nous aident à mieux bénéficier de sa grâce. Si vous n'avez pas pu prier le matin, quelqu'un peut se lever le matin, comme vous étiez en train de chanter là, vous commencez à chanter, vous commencez à célébrer l'Éternel. Je vous assure, il est très important, vous ne le voyez peut-être pas. En se levant le matin, glorifiant l'Éternel, bénissant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous dégagez au-dedans de vous et à votre extérieur un parfum de bonne odeur. N'oubliez pas que la joie que vous commencez à manifester le matin va provoquer des bénédictions, va permettre à ce que votre visage rayonne et que le diable qui aurait voulu vous voir dans toute la tristesse la journée va se dire, malgré les coups que j'ai donnés à telle ou telle personne la nuit, mais il continue à chanter, il est dans la joie. Prenez la joie comme une arme efficace pour vaincre la peur, pour vaincre des mauvais rêves, pour vaincre tout le doute que vous avez, car Jésus-Christ est toujours Seigneur. Ok, mais comment alors garder cela? Parce que parfois, il est facile à le dire, mais pour vivre cela concrètement, sachant que
le congélateur est vide et nous sommes en pleine entrée scolaire, il n'y a pas d'argent, il y a d'autres qui n'arrivent pas. Peut-être que vous pourriez les donner aussi ces astuces-là. Voilà, bon, ce que je vous dirais, soyez toujours joyeux. C'est-à-dire, prenez la louange et l'adoration comme votre arme efficace. La joie, c'est pas de se lever, après on commence à sourire, dire, voilà, on a dit soyez joyeux, je suis joyeux. Et on commence à sourire. C'est pas ça, être dans la joie. Être dans la joie, c'est de s'appuyer aux promesses de Dieu au-delà de ce que mes yeux voient. Qu'est-ce que la Bible me dit? Mon congélateur, ce n'est pas ce qui est dans ma cuisine. Mon congélateur, c'est ce qui est écrit, exemple, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vos bénédictions ne sont pas sous vos regards. Vos bénédictions sont dans le regard spirituel. Donc, maintenant, lorsque vous commencez à vous laisser influencer, oh, l'année scolaire, il n'y a pas les cahiers, oh, il n'y a pas ceci. Vous savez, Dieu sait qu'il fera le miracle, mais Dieu ne vous dit pas quand et comment fera le miracle. Qui sait? Peut-être, au moment où tu te lèves à la maison, le congélateur est vide, tu ne sais pas comment la scolarité des enfants sera payée. Quand tu sors de chez toi à la maison, tu commences à louer l'Éternel. Il y a toujours des corbeaux qui viendront toujours vous aider. Les corbeaux qui partaient nourrir Élisée au temps de la famille, on ne nous a pas dit que ce corbeau est mort. Il existe pour chaque personne, il existe pour chaque famille. Croyez que la grâce de Dieu pourra toujours venir. Mais Dieu aimerait que lorsque cette grâce viendra vous croiser, vous soyez toujours dans la joie. Donc, ce qui veut dire que si nous ne sommes pas en joie, ça peut freiner les bénédictions d'entrer dans nos vies alors. Si vous n'êtes pas joyeux, vous dégagez de la tristesse. Et quand vous dégagez de la tristesse, les anges de Dieu aiment vivre dans sa présence. Quand il y a la présence de Dieu, il y a la joie. Qui sont les gens qui provoquent les bénédictions? C'est les anges de Dieu qui sont autour de nous, que nous ne voyons pas, mais qui combattent autour de nous. Mais si nous nous levons le matin, nous ne sommes pas dans la joie. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, les raisons pour lesquelles faire en sorte que les gens ne sont pas dans la joie, le manque de pardon, la haine. Moi, je ne vais pas dire bonjour. En tout cas, il veut que c'est moi qui sois la première personne à lui dire bonjour. Voyez-vous, il n'y a rien de bon qui peut rendre l'homme triste. Déjà même. Donc, si déjà notre environnement, notre attitude déjà est déjà abattue et triste, la Bible dit que ça dessèche les eaux. Ça signifie que ça peut me toucher à votre propre santé. Mais si malgré tout ce que je connais, malgré les difficultés, je me lève dans la joie, je célèbre l'Éternel, il y a possibilité que la faveur de Dieu peut continuer à couler dans ma vie. Donc la tristesse ne contribue ni à un bien spirituel, ni à un bien physique. Ah, ça c'est vrai. Parce que nous voyons que même les médecins recommandent cela à ceux qui sont hyper tendus, de se débarrasser du cœur. Est-ce que ça aussi a trait au cœur? Parce que c'est très important. C'est un terme. Voilà. Donc, je vous prends l'exemple aujourd'hui. Je parlais avec un ami médecin à Paris. Quand vous voyez à Paris, en France, il y a beaucoup de salles, la comédie, les comédiens, tout. À un certain moment, ça c'est des choses que moi je n'aimais pas. Même quand je regarde la télévision, je vois la comédie, j'arrête. Un médecin m'avait expliqué, vous savez, toutes ces choses-là, ne le prenez pas dans le premier sens qui fait la comédie, il raconte. Mais il faut maintenir les gens dans une certaine attitude de joie, de paix, de sourire. Ça peut chasser la tension, ça peut chasser telle ou telle chose. Mais nous, on ne retrouve pas notre joie dans la comédie du monde. Nous nous retrouvons notre joie d'une autre manière dans la parole de Dieu. Et s'il fallait faire une comédie, nous avons notre façon de faire la comédie. On peut faire avec les versets bibliques, faire rire le peuple de Dieu, pour que les gens comprennent qu'il est très important. La joie contribue à l'épanouissement de la vie spirituelle. Voilà pourquoi il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, c'est important. Ne vous renfermez pas. Ne pensez pas que votre trésor est dans la tristesse. Vous fermez le visage, vous vous attristez. Et Dieu n'a pas vraiment besoin de votre tristesse pour qu'il se laisse influencer, pour dire, oh, il est tellement triste, il faut que je puisse faire quelque chose pour lui. Bien au contraire, votre tristesse attriste d'abord votre vie, détruit votre vie et ne permet pas à ce que les anges de Dieu qui sont là dans la joie, qui veulent participer à la bénédiction, au mouvement de Dieu, puissent favoriser certaines choses. Soyez toujours dans la joie. C'est ce que la Bible nous dit dans un Thessaloniciens. Un cœur joyeux est un bon remède. C'est ce que la Bible nous dit dans sa parole. Alors si vous croyez en la parole de Dieu, j'invite ceux qui sont déjà au bureau, ceux qui ne sont pas encore allés au travail, ceux qui sont à la maison, il est très important que vous gardez votre cœur dans la joie. Même votre ennemi qui aimerait vous voir pleurer, quand il regarde votre sourire, ça fait quelque chose. Alors, certainement dire aussi aux téléspectateurs qui se retrouvent aussi en conflit en ce moment avec les uns et les autres, parce qu'il y a beaucoup, lorsqu'on remarque, on écoute les témoignages, ça fait 10 ans que je n'ai pas parlé à un tel, ça fait 3 ans, et nous savons que sur LVS, il n'y a pas que des chrétiens aussi qui nous suivent, il y a certainement ceux-là qui apprennent à connaître le Seigneur, donc peut-être appuyer encore sur ce point. Oui, ce que je peux dire à toutes les personnes qui nous regardent, voyez-vous, vous ne pouvez pas être
la solution de votre propre problème. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, c'est ce qui est tout à fait normal. Vous n'allez pas avoir le monde entier qui vous aime. Mais la Bible dit chercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est très important que vous compreniez que dans le monde auquel nous sommes en train de vivre, nous devons faire la paix avec tout le monde. Mais le véritable problème qui nous empêche de faire la paix, non seulement dans nos familles, au sein même de nos foyers, c'est le mot qu'on appelle la raison. Quand quelqu'un dit j'ai raison, il ne veut jamais faire le premier pas. La raison n'est pas la vérité. Dieu n'est pas derrière la raison. L'Éternel est ta justice, l'Éternel est ta délivrance. Tu peux subir, c'est comme nous sommes. Regardez aujourd'hui, vous avez des coupables qui sont en prison. Vous avez des innocents qui sont en prison et des coupables qui sont en liberté. Pour une bonne équilibre dans la vie, ne marchez pas avec la raison. Dieu est votre vengeance au sein de votre famille. Dieu a sa manière de pouvoir nous justifier. Et quand nous accaparons de ce mot, j'ai raison, je ne peux pas lui dire, machin, c'est lui qui avait commencé. En tout cas, c'est lui qui doit être la première personne à venir d'abord me demander, à faire le premier pas. Non, Jésus a déjà fait le premier pas pour tous. Il n'y a pas à dire que s'il ne fait pas le premier pas, moi je ne fais pas. Jésus a fait le premier pas pour ton mari, pour ta femme, pour ta soeur, pour ta tante. Alors la seule chose qui te reste en ce moment, c'est laisser la parole de Dieu couler dans ton cœur et chercher la paix. Même quand tu as raison, il faut savoir dire, je m'excuse, parce qu'il y a une bénédiction qui est derrière cela. Donc je vous invite à éviter de dire dans votre foyer, dans votre famille, j'ai raison. Parce qu'à chaque fois que vous direz, vous avez raison, vous ne construisez pas, vous contribuez à la destruction toujours du problème qui est entre vous et votre partenaire. Ok, et là vous avez touché vraiment le bon point, parce qu'avec les partenaires, beaucoup vivent cela et nous recevons beaucoup des appels, des personnes qui nous appellent, surtout les femmes, qui nous appellent qu'elles souffrent de ces conflits-là à la maison, l'homme qui se prend toujours au-dessus, l'homme qui se dit que la soumission c'est forcément devenir même la serpillière. Donc certainement ça va aider aussi nos téléspectateurs qui se disent que, parce qu'à partir de là, elles se retrouvent affligées, elles se retrouvent tristes, elles se retrouvent un peu... Vous savez, c'est un message-là, pour que ça apporte vraiment une très bonne éducation. Il ne faut pas seulement parler, il ne faut pas seulement que c'est la femme qui écoute, il ne faut pas seulement que l'homme qui écoute. Il faut que les deux personnes ensemble puissent écouter un message. Parce que tout à l'heure, là, je peux parler tout de suite. Il est possible que c'est une femme qui me regarde, mais son mari n'est pas là. Elle aimerait poser, comprendre, ah bon, je pensais que le fait que j'ai raison, Dieu peut me justifier. Et laissez-moi vous dire que même si vous avez raison, Dieu peut ne pas vous justifier, parce que Dieu ne repose pas sa justice sur la raison. La justice de Dieu n'est pas sur la raison. Parce que si la justice de Dieu est sur la raison, je vais prendre tous les exemples dans l'Ancien Testament, tu seras même fatigué. C'est Agar qui envoie Sarah, qui envoie Abraham, dans les, c'est Sarah qui envoie Abraham dans les mains d'Agar. Alors, Sarah peut dire que j'ai raison, mais tu n'as pas raison. Abraham peut dire, non, 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 c'est pas de ma faute. Vous savez, la vérité de Dieu reste la vérité de Dieu. Quelle que soit la logique qui est dans votre tête, si cela n'est pas prévu par Dieu, Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Vous avez votre femme, vous avez votre mari, ça c'est un bon matin. Réveille-toi avec un sourire, accueille ton mari avec un sourire. C'est vrai que l'homme veut toujours marcher, les épaules en l'air, montrer que c'est moi le chef, c'est moi qui dois dominer. Contrairement à ce que la Bible nous enseigne, le chef est le premier responsable, le chef est celui qui donne l'exemple. Quand une entreprise tombe, on ne voit pas celui qui a fait, on parle toujours au chef. Donc un véritable chef devait travailler de manière à ce que sa famille soit tellement stabilisée. Et une véritable femme devrait travailler de manière à ce que dans leur foyer, il y a un rayonnement. Je disais quelque part à une dame hier, qui en était en train de parler, j'ai dit, maman, je vais te dire quelque chose. Dans un foyer, dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui peut désamorcer la bombe. Tout le monde n'a pas la capacité de savoir comment désamorcer la bombe. Même les militaires que vous voyez devant là, si les gens posent les bombes quelque part, il y a des gens qui ont été formés pour désamorcer les bombes. C'est la même chose dans la famille. Si dans une famille, personne ne sait comment désamorcer la bombe, c'est que tôt ou tard, quel que soit de l'argent que ces gens ont, la bombe là finira par s'éclater. Et la meilleure arme que vous devez d'abord commencer à utiliser, soyez toujours joyeux. On vous a traité de tout, on vous a dit quoi? Répondez toujours par un sourire, par la joie. Si tu veux pleurer, mets-toi à genoux, lève tes mains vers le Seigneur, mais reste toujours joyeux parce que Dieu est capable de te justifier. Il est écrit quelque part dans la parole de Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en colère, ce n'est pas parce que ceci que Dieu viendra. Reste là dans le calme et la délivrance que
que viendra le secours de l'Éternel. Amen. Certainement, nous sommes en train de nous poser des questions, mais pourquoi les deux sont en train d'échanger? Parce que nous voulons aussi bien comprendre et aider aussi tous ceux qui nous suivent à comprendre aussi tel est le message de ce matin, parce qu'il faudrait garder la joie qui devient difficile aujourd'hui. Et nous remarquons, homme de Dieu, qu'aujourd'hui beaucoup de Gabonais souffrent de l'hypertension, de l'hypo, je ne sais même pas, beaucoup de non dans la tension, à cause souvent quand les médecins vont, ils disent non parce que vous êtes rancunier, vous gardez beaucoup de choses dans le cœur. Et je pense que la Bible aussi nous donne déjà aussi là l'un des remèdes. Que, oui, voilà. Ouais. Oui, c'est ça qu'on constate. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui contribuent à cet état aujourd'hui. Les Gabonais sont rancuniers, il y a des problèmes, on ne veut pas dire bonjour à tel, on ne veut pas aller chez la belle famille, on ne veut pas dire bonjour à son oncle parce qu'il m'a fait ceci. Parfois aussi, nous les chrétiens, au lieu que nous apportions l'évangile qui apporte la guérison, la délivrance, je dis que certains chrétiens, pas tous les chrétiens, certains chrétiens ont contribué à cette haine par leur prédication en disant que c'est ton oncle qui te fait ça, c'est ta tante qui te fait ça. Voyez-vous, en commençant à indexer des membres de la famille qui sont la cause du problème de X ou de Y, qu'est-ce que ça contribue dans le cœur du chrétien? Ça amène la haine. Donc c'est ma tante qui m'empêche d'accoucher, donc c'est mon oncle qui m'empêche le mariage. Qu'est-ce que vous ne vous rendez pas compte? Vous pensez que vous prêchez la vérité, vous dévoilez les œuvres des ténèbres, mais dans le fond, qu'est-ce que ça suscite dans le cœur de quelqu'un? Ah bon, donc si je ne suis pas marié, c'est cette personne-là. Je lui dirai plus bonjour. Et on va envoyer le feu. On va envoyer le feu. Qu'est-ce que je dis? Je ne nie pas du fait que le diable peut passer par les membres de la famille pour pouvoir poser un acte. Ça existe, mais il faut faire très attention parce que tout le monde doit être sauvé. Le chrétien qui est déjà sauvé, celui que le diable utilise là dans la famille aussi, doit aussi être sauvé. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, on lui a amené quelqu'un qui était aveugle de naissance. Et on lui pose la question à Jésus. Ça, c'est les scribes, les pharisiens. Maître, qui a péché pour que cet homme soit aveugle? Lui ou ses parents? Je vous assure que même si Jésus savait que c'était ses parents, il ne pouvait pas dire que... Sinon, il devait le récupérer. Voilà. Jésus dit que ce n'est pas parce que quelqu'un a péché, mais pour que les œuvres de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Nous, les chrétiens, beaucoup qui sont dans la délivrance, prêchons, libérons des familles, mais n'indexez pas que c'est ton nom qui a fait ceci, parce qu'en voulant soigner d'un côté, vous aggravez une autre situation. Ce n'est que l'évangile de paix qui peut restaurer les familles et encourager aussi les familles à chanter Jésus, et à faire aussi un peu de sport, on peut le recommander, même si la Bible dit l'exercice corporel est utile, mais pour peu de choses, mais c'est quand même un peu utile à faire le sport. Maintenez de l'ambiance spirituelle de la chrétienté au sein de votre famille. Ce que je suis convaincu, c'est que Dieu peut vous délivrer de n'importe quelle épidémie qui peut frapper la nation gabonaise. Un cœur joyeux, c'est un très bon remède, plus que les ferralgans. Amen, amen. Nous allons marquer une pause et nous allons nous retrouver juste après pour quelques mots de conclusion après la publicité. Let's go. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Bonjour, LVS TV vous présente le Pacte Promo School. Le Pacte Promo School, c'est toutes vos publicités pour la rentrée à des prix forfaitaires. Le Pacte Promo School, c'est sur LVS TV. Contactez-nous au 01 77 23 73 ou encore au 06 83 00 26. LVS TV, sauvons nos âmes.
feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain, let it rain. Nous voici de retour sur le plateau et nous allons continuer pour donner la conclusion sur la parole du jour, pour comprendre encore un peu ce que nous avons lu. Certainement, toi, tu nous prends en cours. Certainement, vous venez de vous réveiller aussi chez vous. Alors, juste vous rappeler les versets. Nous avons lu dans Proverbe 17, verset 22. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le prophète, c'est le bishop Sylvain Edzan qui nous a donné cette bonne pensée ce matin et nous allons lui demander encore certainement le thème pour rappeler aux uns aux autres de quoi nous avons parlé à la première partie. Voilà, soyez toujours bénis. Nous avons parlé d'un cœur joyeux est un bon remède, donc soyez toujours joyeux. Nous avons parlé qu'il était très important pour tous les chrétiens d'être dans la joie. C'est le cœur qui doit manifester la joie. Ce n'est pas seulement le visage, le cœur, un cœur joyeux. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la joie dans le cœur. Donc, un chrétien qui se réveille dans la joie, ça apporte la bénédiction, ça apporte la grâce. Il faut que nous enlevions la tristesse qui est dans nos cœurs, la haine, désarmons nos cœurs et laissons le Saint-Esprit exprimer l'amour de Dieu. C'est notre bien spirituel et notre bien au niveau de la santé, parce que la Bible dit un cœur joyeux est un bon remède et un esprit abattu dessèche les os. Ça ne sert à rien de garder rancune à une personne. Les rancunes, les haines, le manque de pardon ne peuvent pas réparer le tort dont tu as subi dans le passé. Garde la paix, garde la joie. Ce sera vraiment une grande santé spirituelle et physique pour toi. Ok, tout à l'heure vous avez parlé seulement des chrétiens, mais nous pouvons vous rappeler qu'il y a même les pharmaciens qui nous suivent. Hein. Sur LVS, il y a aussi des musulmans qui nous suivent. Et effectivement, la parole c'est pour tout le monde. C'est vrai que nous ne sommes pas à l'église ici, nous parlons à tous qui nous regardent dans le monde entier. C'est important. Quand on dit un cœur joyeux est un bon remède, ceci est valable pour toute personne qui vit sur la terre. C'est-à-dire que lorsque tu te réveilles, tu dis Seigneur merci, tu rends grâce à Dieu, tu bénis l'Éternel, tu laisses la joie de Dieu de se manifester. Même dans un foyer, qu'est-ce que les gens nous disent? Ils disent qu'il faut dans un foyer, il faut de la communication dans les couples. Il faut pouvoir vous communiquer. Nous appelons ça un cœur joyeux. Comment alliez-vous communiquer si chacun a son visage attaché avec son nœud? Et il y a plusieurs nœuds qui se retrouvent déjà dans le foyer. L'autre tâche comme ça. L'un c'est facile à détacher. L'autre quand c'est taché, il faut prendre les ciseaux pour couper. Le visage est amarré. Non, il faut garder toujours la joie. Même si vous traversez des épreuves, je crois que la joie que vous reflétez peut vous amener à vous asseoir et à trouver toujours une solution pour quelque chose. Dans votre entreprise, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre ministère, au sein de vos collaborateurs, dégagez la joie. Ce sera bénéfique non seulement pour vous, pour votre entreprise, pour votre foyer. Et ceci est valable pour tout homme qui nous regarde dans cette nouvelle chaîne de télévision. Je crois volontiers, impacte les familles et les nations au moment où je suis en train de vous parler. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et nous sommes au terme de la parole du jour. Donc cette pensée, c'est ce que nous recommandons à tous nos fidèles téléspectateurs aujourd'hui, de garder le cœur joyeux, restez toujours joyeux par la grâce du Seigneur. Pour y arriver, c'est facile. L'homme de Dieu l'a dit là tout à l'heure. Pour y arriver, c'est facile. Il suffit d'inviter le Saint-Esprit de Dieu. Lui qui sonde les cœurs et les reins, il va te garder en joie. Il va permettre à ce que ça soit ventilé. Et il y a un ventilateur de la joie même à LVS. Il s'appelle Sylvain Kumba. On l'appelle Papa la joie, que nous saluons au passage. Alors nous allons quitter le cadre de la parole du jour et nous allons maintenant nous déverser vers les astuces, juste après la transition.
L'astuce de ce matin, c'est comment mincir, comment maigrir. Si la régie peut nous revoir cela, nous allons quitter le cadre de la parole. Nous avons déjà fait ça une fois. Et là, nous passons maintenant à l'étape de comment maigrir en une semaine. Comment maigrir en une semaine? Donc, nous avons une méthode que nous avons cherchée et la Bible nous en donne aussi beaucoup des astuces. Comme ce matin, nous avons vu avec le cadre de la santé au niveau de la parole. Donc, ici, nous allons voir les méthodes de régime alimentaire. Avez-vous prévu des vacances pendant lesquelles il vous faudrait porter un maillot de bain ou essayez-vous désespérément d'entrer dans une robe de demoiselle d'honneur avant le jour du mariage de votre ami? Si vous voulez perdre durablement du poids, il faudra le perdre progressivement en suivant un régime alimentaire adapté en faisant du sport. Cependant, s'il faut paraître mince et que vous n'avez aucune semaine devant vous, voici quelques conseils à suivre. Lisez ces quelques astuces pour mincir en une semaine. 1. Ne buvez que de l'eau. Une façon de se débarrasser de ces kilos en trop est d'arrêter de boire toute autre chose que de l'eau. Les boissons énergisantes, les sodas, les boissons alcoolisées ne vous rassasieront pas et ne vous apporteront que des calories vides. Même les boissons sans sucre peuvent avoir des conséquences néfastes sur votre poids. Les recherches ont démontré que le soda sans sucre est souvent lié à une prise de poids. Boire 8 verres d'eau de 26 litres par jour est un avant à chaque repas vous aidera à remplir votre estomac de façon à ne pas manger plus que besoin est. Achetez une bouteille d'eau à remplir et emmenez-la où que vous allez. De cette façon, vous continuerez à vous hydrater tout au long de la journée sans vous jeter sur les sodas ou les boissons sucrées. 2. Arrêtez de manger des céréales blanches et des produits laitiers. En éliminant les aliments qui font gonfler votre ventre, vous paraîtrez plus mince en un rien de temps. Les glucides causent des gonflements, surtout la zone de votre ventre où cela sera particulièrement visible. Les glucides simples sont aussi plus faciles à digérer et vous laisseront donc affamé, alors même que vous avez consommé une grande quantité de calories. Les produits laitiers peuvent aussi causer des ballonnements, surtout si vous supportez mal le lactose ou vous y êtes allergique. Cherchez les produits sans lactose lorsque vous faites vos courses. Si vous ne pouvez pas vivre sans fromage, trouvez des substituts à base de soja pour satisfaire vos envies. 3. Mangez des fibres. Un régime riche en fibres vous aidera à vous sentir rassasié plus vite et plus longtemps. Cela permet aussi de faire passer la graisse dans vos ventres. Vous utilisez un vélo elliptique, réglez-le que toutes les 5 minutes à 10 minutes, le niveau de difficulté augmente. L'entraînement améliore vos aptitudes à l'endurance et la capacité de votre corps à brûler de la graisse. Donc, nous allons nous arrêter aujourd'hui pour cela et nous allons poursuivre dans les prochains numéros sur LVS TV. Merci d'être toujours câblés. Nous quittons le cadre des astuces et nous allons maintenant au cadre des annonces. Ce matin, nous allons comprendre encore d'où revient le bishop Sylvain Edzan pour ceux qui ne le connaissent pas. Juste après la transition.
voici de retour sur le plateau et là nous sommes dans le cadre des annonces et pour les annonces nous allons commencer avec notre invité du jour, le bishop Sylvain Edzan qui nous revient du ministère de l'Esprit et de la Justice qui est situé juste, vous avez dit le quartier? Au Carrefour Comté de Zangué. Alors certainement vous allez nous donner les programmes pour ceux qui se trouvent peut-être aux alentours, qui ne savaient pas que l'église était là, et pour tous les fidèles téléspectateurs de LVS qui voudront certainement vous visiter, nous donner les programmes et les contacts par lesquels nous pourrons vous joindre. Mais nous sommes situés au Carrefour Comté, juste au Carrefour Comté de Zangué, juste derrière la case d'écoute qui est au Carrefour Comté. Nous sommes là-bas tous les jeudis soirs à 18h et tous les dimanches matin à 9h. Nous avons chaque fin du mois, tous les samedis à 9h, un programme Healing School où nous prions spécialement pour les malades. Les jeudis, ce sont les enseignements de l'édification à l'église. Et dimanche matin, c'est un culte de célébration. Nous glorifions le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En même temps, nous apportons la parole et nous prions aussi pour les gens qui sont dans les difficultés, qui sont hantés par les mauvais esprits. Nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons déjà même un séminaire, nous sommes en plein séminaire là où nous sommes là. Ah bon, voilà. Le thème du séminaire, certainement, même si nous n'avons pas reçu la publicité. Voilà, le prochain, je crois que j'amènerai la publicité pour la télévision. Oui. Nous avons un thème du séminaire, éviter, c'est-à-dire le transport des objets paternels. C'est-à-dire quand Jacob s'en va, Rachel qui prend les choses de son père, comment ces choses peuvent être un obstacle dans notre marche, surtout que son mari ne savait pas que sa femme avait entraîné. Voilà. Il y a certaines choses qui peuvent se retrouver dans le foyer, vous ne connaissez pas les conséquences. Et j'avoue peut-être que la fille ne connaissait pas les conséquences de ce qu'il transportait dans la maison de son père. Donc ce séminaire commence aujourd'hui à partir de 18h, demain à 18h, ce samedi-là à 9h, nous allons prier pour les malades et nous allons conclure le dimanche à 9h. Et nos contacts, on peut nous joindre, je peux vous donner mon numéro, 06 71 92 22. Le 06 71 92 22, c'est mon numéro direct. Nous passons aussi le temps à prier pour vous, pour que la grâce de Dieu puisse se manifester. Nous rappelons pour ceux qui viennent de prendre l'antenne que nous sommes situés au Carrefour Comté de Zangué, juste derrière la case d'écoute. Tous les jeudis soirs, nous avons un culte. Tous les dimanches matins, nous avons un culte. Le dimanche matin, à quelle heure? À 9h30. À 9h30. Et le jeudi, à quelle heure? À 18h. Jeudi à 18h, dimanche matin à 9h. Mais exceptionnellement, les jours de séminaire, comme en ce moment nous sommes en séminaire, nous avons le culte aujourd'hui, demain à 18h, samedi matin à 9h et dimanche à 9h30. Donc exceptionnellement pour ce jour. Mais sinon, après le séminaire, nous gardons nos cultes et nos soirées habituels. Ok, que Dieu bénisse également ce que vous allez faire. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse la télévision. Ok, merci. Encore nous recevons cela au nom de Jésus. Et nous voulons continuer aussi dans le cas des annonces de LVS TV. Vous avez le numéro par lesquels vous pouvez joindre LVS. Vous connaissez, c'est le 01. Pour ceux qui ne le savent pas, le 01 77 23 73. Le 01 77 23 73 et le 06 83 00 26. Le 06 83 0026. Par ces numéros, vous pouvez joindre LVS et en rappel, nous sommes situés au Carrefour plein Niger, juste au Carrefour. Vous verrez un pylône devant un bâtiment, c'est sans pareil. Alors pour cela, nous voulons aussi saluer tous ceux qui sont nés aujourd'hui. C'est vrai que nous n'avons pas reçu des adresses, nous n'avons pas reçu des numéros de téléphone, des noms et des personnes qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Mais au passage, nous pensons toujours, et certainement tu as oublié. Alors joyeux anniversaire à toi qui es en train de nous suivre. Nous te bénissons et nous prions le Seigneur afin que tes jours soient heureux sur terre, que tu aies une longue vie heureuse. Rien que pour la gloire du Seigneur, pas pour amener ça dans d'autres gloires. Non, je refuse cela pour toi. Alors je prie aussi, je bénis aussi le Seigneur pour tous ceux-là qui nous suivent du côté de Nzanyon. Je pense comme ça aux frères Christian qui se retrouvent du côté de Nzanyon. Je pense également à Elisa, nous l'appelons aussi Bibiche, qui se retrouve du côté de Nzanyon avec ses merveilleux enfants. Donc je veux citer Daniel et puis la petite Tessia, excusez-moi, la petite Tessia. Et nous saluons aussi tous ceux qui se trouvent du côté d'Angondje. J'ai cité Jérémie, j'ai cité Tite, j'ai pensé à David. Je pense aussi
à la petite sœur là, elle se reconnaît, Zemira, je la salue aussi ce matin, que c'est ce qui te trouve du côté d'Angonje. Et nous saluons aussi Maman Chinelle qui se retrouve du côté d'Aoungu avec son bébé, son merveilleux bébé Diamant Rose. Alors nous sommes au terme de l'émission. Je me joins aussi à toute l'équipe. C'est vrai qu'ils ont plusieurs personnes. Je pense à la côte de l'autre qui se retrouve du côté de Lalala, Karen, avec ses merveilleux enfants. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je pense aussi à Raïssa Mbolo et à son époux et à ses enfants. Alors que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux. Je ne peux pas citer tout le monde. Donc chaque jour, nous aurons le temps de prendre la peine de citer quelques personnes. Alors si toi aussi tu veux te joindre, il suffit d'envoyer ton message au numéro suivant, le 06 14 96 96. À partir de ce numéro, vous pouvez saluer vos familles, vous pouvez saluer vos frères et tous ceux que vous aimez également, et même souhaiter des joyeux anniversaires. Si jamais vous ne pouvez passer, pour ceux qui ont la possibilité de passer, vous pouvez apporter vos photos. Même pour ceux qui ont passé peut-être des années de plus de mariage, nous avons aussi la possibilité de souhaiter des joyeux anniversaires à tous ceux qui ont ajouté un an de plus à leur union et tous ceux qui ont aussi eu des naissances. Alors si tu as un enfant qui vient de naître, donc ce carnet rose, nous le faisons aussi à la fin de l'émission. Bon, nous sommes à la fin. Je ne t'ai pas seul, je t'ai accompagné de Chris Bersingonga à la caméra et à la réalisation. Vous avez eu Glenn Tsumbu, l'incontournable. Et moi je suis Afi Engwan, la femme de quelqu'un. Alors nous disons merci et nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Nous saluons également l'administrateur général Alain Roger. Il nous suit également de là où il se retrouve avec son épouse. Alors nous sommes au terme de cette émission. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous reçoivent, c'est de garder leur cœur plus que tout, parce que notre Dieu nous demande de garder notre cœur plus que tout chose sur terre. Un jour s'est levé un eau vient